tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga et vous présenter le tome 1 de La Tour Fantôme de Taro Nogizaka, publié chez Glénat. Donc de ce mangaka, on lui doit les dessins de la série Team Medical Dragon que personnellement je n'ai pas lu. Concernant La Tour Fantôme, c'est un seinen de genre suspense fantastique qui compte déjà 7 tomes toujours en cours au Japon. Donc en France, ce tome 1 est paru le 19 mars dernier. Le tome 2 est sorti aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas lu, mais vous le retrouverez dans la prochaine vigie. Le tome 3 est prévu pour le 2 juillet et le tome 4 pour le 17 septembre. Alors avant de vous parler de l'histoire, je vais faire un petit historique concernant La Tour Fantôme, qui n'est pas une œuvre originale de ce mangaka, mais une adaptation de roman. Il faut d'abord remonter en 1898, la romancière Alice Muriel Williamson écrit le roman Une femme dans le gris. Un an plus tard, Ryuko Koriowa le traduit et l'adapte pour le Japon sous le titre de Yuraito. En 1937, Renpo Edogawa réadapte la version de Kuroiwa. Et enfin, 74 ans plus tard, Taro Nogizaka adapte le roman de... Alors, c'est le roman de Renpo Edogawa apparemment, en version manga pour la première fois avec des dessins. Donc voilà, c'est un manga, une histoire du moins qui est assez connue au Japon depuis fort longtemps, mais que nous on découvre à peine en manga. Personnellement, je n'ai lu aucun des précédents romans, donc voilà, je vais juste me baser sur le manga. Donc de quoi parle ce manga? Alors déjà, il prend place dans le Japon des années 50 à Kobe. Alors tout d'abord en 1952, le corps d'une vieille femme est retrouvé accroché aux aiguilles d'une horloge qui est tout en haut d'une tour. 200 plus tard, le héros de notre histoire, Taishi Amano, enfin héros, on va appeler ça un héros, subit la même agression en haut de cette tour qu'on appelle maintenant la tour fantôme. Mais heureusement pour lui, il est sauvé juste à temps par Tetsuo, un personnage assez énigmatique qui lui vient en aide et qui lui propose de faire équipe avec lui pour trouver un fameux trésor qui serait caché dans cette tour. Et Taishi Amano est un personnage, voilà, qui a des ambitions, disons, pas très nobles et qui veut juste de l'argent pour pouvoir attirer dans ses filets une femme dont il est amoureux depuis fort longtemps. Et il accepte cette mission, voilà, cette quête de trésor assez dangereuse. Donc c'est un manga qui est assez glauque. L'ambiance est très pesante, très glauque et c'est vraiment hyper bien fait. Les dessins sont juste magnifiques. Alors je n'ai pas lu, comme je vous disais, Team Medical Dragon, qui est apparemment dans un tout autre registre. Mais voilà, concernant La Tour Fantôme, j'ai beaucoup accroché aux dessins, qui sont vraiment... L'auteur a le souci du détail pour plusieurs raisons. Déjà dans les dessins, il arrive à retranscrire parfaitement, par exemple, les voitures, enfin vraiment l'univers des années 50, c'est vraiment très vintage. Mais il ne se contente pas seulement de faire passer voilà, le côté années 50 par les dessins, il fait également quelques références de... J'en ai retenu deux. Tout d'abord, il parle d'un moment de Godzilla, dont le film, je parle au Japon, était bien paru dans les années, au début des années 50. Et il fait une petite allusion à l'auteur Renpo Edogawa, donc l'auteur du dernier roman de La Tour Fantôme. Donc voilà. La boucle est bouclée. Concernant les personnages, je vous en parle un tout petit peu. Déjà, Taishi Amano, comme je disais, c'est pas vraiment un héros, c'est plutôt un anti-héros. C'est le gars, il n'a pas de travail, il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille, il est moche, il n'a rien pour lui. En plus de ça, il se contente d'acheter et de lire des revues perverses. Donc voilà, c'est vraiment pas un héros. En comparaison, on a le personnage de Tetsuo, qui est très énigmatique, très fascinant, beau parleur, avec de la classe, tout ça. Et voilà, dont les ambitions sont un petit peu floues. On commence à voir un petit peu ses réelles intentions, même si on ne connaît pas encore totalement son but. Et c'est ce personnage-là qui est vraiment intéressant. Donc voilà, si vous cherchez un seinen bien glauque, avec une intrigue vraiment prenante, c'est une série que je vous conseille. Ainsi s'achève cette découverte manga. Je m'excuse si c'est un petit peu brouillon, mais j'ai vraiment galéré à la tourner. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez commencé La Tour Fantôme, si vous avez peut-être même déjà lu le tome 2, et je vous dis à très vite. Ciao!